Grégoire Santil, pourquoi les entrepreneurs français viennent au G20 à Mexico? Je crois qu'ils viennent au G20 à Mexico pour trois raisons. D'abord parce que ce qu'ils ont vécu, ceux qui étaient là à Nice, ont vécu un moment formidable et forcément ça se sait parce que c'est passionnant de se retrouver avec 400 entrepreneurs du monde entier. La deuxième, c'est que on sent qu'il y a un mouvement qui est en train de se créer sur être entrepreneur. C'est pas juste lancer son entreprise, c'est on se rend compte qu'on a un impact positif par rapport à l'environnement dans lequel on est, parce qu'on crée des emplois, parce qu'on prend des risques, parce qu'on innove. Et donc je crois qu'il y a une envie de plus en plus forte de témoigner de ça. Et troisième point, c'est que je pense qu'il y a une compréhension de plus en plus fine par les jeunes entrepreneurs français et des autres pays sur le fait que le rôle qu'ils jouent est un rôle qui est plus important que jamais par rapport si on veut arriver à sortir de la crise, il faut arriver à créer des emplois. Pour créer des emplois, il faut innover. Et il n'y a rien de mieux placé qu'un jeune entrepreneur pour innover et pour créer des emplois. Je rappelle un chiffre. En France, sur les 20 dernières années, ce sont les Français, les entrepreneurs, qui ont créé 88% des emplois. Alors justement, il n'y a pas un certain clientélisme à faire venir certains entrepreneurs à ce G20 au Mexique? Non, il y a zéro clientélisme puisqu'il y a un jury avec 13 personnalités incontournables qui se sont rassemblées et qui ont sélectionné 23 entrepreneurs parmi 151 candidatures qu'on avait pour venir au Mexique. Donc non, au contraire, c'est vraiment un processus, je crois, incontestable. Alors j'ai noté certains chiffres, je me permets. Sur la délégation française, on a compté 3599 emplois pour un CA de toute la délégation de 321 millions d'euros. Quel est le message que vous voulez faire passer aux Français en période de crise, justement, avec cette délégation française? Moi, je voudrais faire passer deux messages. Le premier, c'est que tout le monde se pose la question, que ce soit pour ses enfants, pour des gens proches, etc., de trouver un job et de la création d'emplois. C'est très simple. La création d'emplois, elle passe par les entrepreneurs. Donc, plus on aidera les entrepreneurs à se lancer, à grandir, à réussir, plus on créera d'emplois. Ça, c'est le premier message. Et le deuxième message que je voudrais faire passer, c'est qu'il n'y a jamais eu un tel bouillonnement entrepreneurial que celui qu'on a actuellement en France. Parce que quand tout le monde parle de l'administration, des profs, du CAC 40, etc., dans la réalité, les chiffres de 2011 sont clairs. Il n'y a jamais eu autant de création d'entreprises. Et c'est ça l'enjeu. Et c'est possible. Ça n'est qu'une question de volonté. Alors, dernière question. Alors vous êtes l'un des présidents fondateurs du G20 Yes, vous en êtes à votre 4e. Est-ce que vous pourriez nous dire, dans tout ce que vous avez vu entre Toronto, Séoul, Nice et donc aujourd'hui, là au Mexique, le fait qui vous a le plus marqué dans tous les G20 des jeunes entrepreneurs pour le moment? À chaque G20, il y a une émotion particulière, mais ce qui est bien, c'est que chacun d'entre eux progresse. Celui à Toronto, pour la première fois, on se trouvait réunis, c'était la première fois qu'il y avait 250 entrepreneurs du monde entier qui étaient réunis. En Corée, c'était 6 mois après, on n'arrivait toujours pas à croire qu'on avait réussi à faire ça. Et on a réussi à se mettre d'accord sur notre vision, notre stratégie à long terme. À Nice, c'était un moment exceptionnel parce que là, il y avait 500 entrepreneurs du monde entier. Il y avait un plateau absolument exceptionnel. Et puis, c'était au moment du G20 en novembre 2011 à Nice, c'était le seul moment optimiste, porteur d'espoir. Et c'est ce que Mohamed Younous a parfaitement résumé et capté quand il est allé ensuite au B20 et au G20. Et puis là, au G20 à Mexico, le moment extraordinaire, c'est les 2 heures qu'on a passées avec le président Felipe Calderón, qui a reçu la totalité des entrepreneurs du G20 Yes, et qui a eu un dialogue très ouvert, totalement interactif, pendant près de 2 heures quand même, et qui était intellectuellement passionnant. Et avec un message d'espoir formidable, c'est qu'il nous a dit, je m'engage à me battre pour que le communiqué du G20 Yes, jeunes entrepreneurs, G20 Yes égale croissance, égale innovation, égale emploi, il nous a dit, je vais me battre pour que ce soit dans le communiqué des leaders politiques du G20 qui se retrouvera à Los Cabos du 16 au 10 juin. Au 18 juin. Grégoire Santil, président de l'Alliance YEA. Merci beaucoup. Merci.